Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des notions d'affinité. Pour la plupart d'entre vous, vous pratiquez sûrement les arts martiaux. Comment se fait-il qu'à un moment donné, nous ayons choisi telle ou telle discipline? Qu'est-ce qui nous a fait choisir le judo, le karaté, le taekwondo, le jiu-jitsu, le nimpo, le kung-fu ou la boxe thaï? Les arts martiaux sont légion, mais pourquoi avons-nous choisi la discipline que nous pratiquons? Vaste sujet. Alors parfois c'est une question de facilité. Pourquoi on pratique telle et telle chose? En fait c'est simple, c'est parce qu'il y avait ça à proximité. Il y a effectivement des arts martiaux qui sont un peu plus rares, il n'y en a pas dans toutes les villes. Les arts japonais sont très souvent présents. Et puis tout dépend également des gens qui nous entourent. On a tous eu un ami à un moment donné dans notre vie qui pratiquait les arts martiaux et par curiosité nous avons choisi de l'accompagner. Et vous le remarquerez, tout le monde ne reste pas sur une longue durée. On restera en fonction de ses affinités. D'où l'importance d'en voir un grand nombre et de comprendre un petit peu leur fonctionnement, leurs différences. Et puis un aspect non négligeable, et bien aussi l'enseignement et le charisme du professeur. L'enseignement et la façon dont cela va être donné va avoir un grand impact sur l'implication de l'élève. Mais alors pourquoi les arts martiaux et pourquoi pas plutôt autre chose, une autre activité? Et bien tout comme dans les arts martiaux, qui sont nombreux, il y a énormément d'individus différents. Et c'est là où je veux en venir, c'est que nous répondons tous à quelque chose de profond enfoui en nous. Quelque chose inscrit dans notre ADN. Et même quand nous pratiquons le même art martial, la même discipline, nous n'avons pas les mêmes gestes lors d'un Tao, d'un Quen ou autre. Nous y mettons ce que nous sommes. Et là est l'importance de ces pratiques. La révélation de qui nous sommes. Encore faut-il nous amener progressivement sur ce chemin pour accéder à cette révélation. Et si ça marche pour les arts martiaux, dites-vous bien qu'il en est de même pour votre vie, pour votre chemin de vie. Les routes sont nombreuses. Vous avez choisi tel et tel art martial ou telle et telle activité. Demandez-vous pourquoi. Si le côté amusement peut apparaître au premier abord, n'y a-t-il pas quelque chose de plus profond? Comme si quelque chose au fond de nous voulait nous aider à trouver ce chemin. Nous avons très souvent perdu cette communication naturelle avec notre subconscient. Cette petite voix qui nous parle parfois. Très souvent, nous la balayons d'un revers de main. Il est temps d'ouvrir ses oreilles. Cette petite voix, elle provient bien souvent du cœur. Et parfois, elle nous rappelle certains rêves, des rêves que nous avions. Tout petit ou dans l'adolescence, nous avions parfois des ressentis. Nous nous sentions attirés par tel ou tel métier ou telle activité. Vous êtes-vous demandé pourquoi vous aviez arrêté d'y penser ou arrêté d'y rêver? Qui vous a dit que vous ne pouviez pas le faire? J'ai vu énormément de personnes et de tout âge me dire non, pour moi la pratique martiale, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard, sauf si vous recherchez des médailles. Et encore. Mais j'espère bien évidemment que vous avez compris que le but de l'art martial, c'est pas forcément de ramener des médailles, mais bien un but qui se situe au-dessus de tout ça. Tout art doit permettre de se réaliser, d'entrevoir des possibles et de franchir des barrières que l'on aurait pu mettre en travers de votre route. La jalousie, la méchanceté, l'orgueil, cette vie est vôtre et ces affinités, elles vous disent dans quel chemin vous engouffrez. Si vous aimez telle et telle chose, telle et telle activité, il y a de grandes chances pour que ce soit une de vos missions de vie, ou peut-être votre mission de vie. L'esprit humain est capable de choses grandioses. L'homme a pu bâtir des cathédrales, des pyramides, des œuvres d'art exceptionnelles, parce qu'à un moment donné, ils ont cru en leur possible. Soyez des acharnés à travers vos passions, à travers votre pratique. Restez des enfants, suivez vos affinités et découvrez ce doux rêveur qui sommeille encore en vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见。